Voir chez vous ici, Boalem Sensal. Voilà, mon petit bout merdes. Votre petit bout merdasse que vous n'avez jamais quitté vraiment en réalité, puisque Jamais. même durant les années noires, quand vous avez été vous-même Ouais. menacé, vous êtes resté Ouais. ici, vous êtes un rare écrivain algérien à l'avoir fait d'ailleurs. Est-ce que vous voyez, ce qu'on aperçoit depuis quelques jours, avec peut-être une résurgence d'un sentiment un peu islamiste radicalisé en Algérie, est-ce que ça vous fait peur? Résurgence, c'est pas le mot, je veux dire que c'est une continuité, hein. Enfin, ça n'a jamais disparu. L'islamisme est installé en Algérie depuis les années 70. Et puis bon, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où il reflue pour des raisons, on ne sait pas trop lesquelles. C'est parce que peut-être que le gouvernement a serré les vis. Et puis ensuite on le voit refleurir. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est peut-être aussi parce que le gouvernement a décidé de desserrer la vis, parce que ça l'arrange. Voilà. Le gouvernement, depuis les années 70, début 80, a décidé d'instrumentaliser l'islam pour faire barrage à la montée des revendications démocratiques qui commençaient à s'exprimer à cette période-là. Une jeunesse bien formée, les universitaires notamment, commençaient à s'agiter, à réclamer. C'était un peu dans la foulée de ce qui se passait dans les pays de l'Est, la revendication démocratique. Et voilà. Et donc, il avait le choix entre réprimer, ce qu'il avait fait du temps de Boumedienne, c'est arrêter les gens, les torturer, les frapper, les exiler, pousser les gens à s'exiler, à faire de la gestion ensuite relativement intelligente, en dispersant les étudiants à travers le pays, en construisant des universités un peu partout, pour éviter que ici ou là, il y ait des masses critiques, ça devient incontrôlable, encore qu'il a fait la connerie de construire le Bezoar et un immense truc, ou l'université Constantine, qui sont d'énormes trucs, c'est des bombes à retardement. Et puis voilà, il était coincé entre les pressions internationales poussant le gouvernement à s'ouvrir, à se démocratiser comme dans le pays de l'Est, hein. C'était dans la foulée de la chute du mur de Berlin, entre la répression qui ne passait pas, il a choisi l'islam. En se disant que si les gens se tournaient vers l'islam, sur la recommandation et la pression des Saoudiens, qui évidemment ont tout intérêt à ce que l'islam reprenne ses droits sur l'ensemble de la communauté musulmane dans le monde. Et donc ça a été, voilà, construction d'instituts islamiques, et puis l'importation, alors c'est Chadli qui a permis à la chose d'exposer l'importation de chouyours, c'est-à-dire les grands savants qataris, égyptiens, qui venaient, qui avaient une tribune libre à la télévision. Le prêcheur matin et soir, construction de mosquées, il y en avait, je ne sais pas, 5-6 000, c'est monté à 30 000 en quelques années. Voilà, toute une mécanique classique, connue, d'islamisation de la société. Mais bon voilà, c'est qu'à un moment donné, l'islam leur a échappé. Il a été pris en main par des gens qui se sont dit, il n'y a pas de raison qu'on travaille pour lui. Nous lui permettons de domestiquer la société et de la contrôler, et c'est lui qui en profite. Pourquoi on ne prendrait pas le pouvoir nous-mêmes, directement? Et donc, de là, ça a basculé vers l'islamisme, et puis le processus étant ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme quand on traverse une rivière, on va voir ce milieu. Où on est musulman et on est là, ou on est djihadiste. On peut rester islamiste au milieu, ça rime à quoi? Donc à un moment donné, ils avaient la force, ils avaient le nombre, ils avaient le fils, ils avaient l'organisation. Ils avaient des relations internationales avec les frères musulmans, etc. Tous ces partis-là. Et donc ils se sont dit, on prend le pouvoir. Voilà. 10 années de guerre, ils font un deal, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas de vainqueur dans cette affaire-là. Il n'y a jamais de vainqueur dans une affaire pareille. Et donc voilà, ils ont fait un deal, on se partage. À toi le pétrole, à nous la société, à nous l'université, à toi ceci, à moi cela, et bon voilà. Et on est là-dedans. Et là le deal est en train, pardonnez-moi, il est en train de leur échapper à nouveau, c'est ça ou...
aux autorités Oui, de algériennes ou temps en pas? temps, oui, parce qu'il y a toujours des petits marrants par-ci par-là, quoi, chez les uns ou chez les autres. Hein. Il y a, de temps en temps, il y a un général qui se dit, il n'y a pas de raison quand même, on tolère ces Pinocchio, ces trucs, on va les liquider. Et puis de l'autre côté, il y a toujours des gens qui disent, l'islam n'a pas à se compromettre avec ces gens-là qui font ceci, qui font cela. Donc il y a des hauts, des bas. Et là, ces dernières années, on est rentré dans un autre schéma, parce que là, on est toujours dans le schéma domestique. C'est en Algérie, c'est au Maroc, etc. Et là, on est rentré dans une dynamique internationale. Un international dualiste. Voilà. L'international islam, donc, pour laquelle travaillent des organisations musulmanes sérieuses, hein, comme l'organisation de la conférence islamique ou des choses comme ça, ou ceux qui travaillent dans ces organisations un peu comme ça œcuméniques, avec le Vatican, qui essayent de trouver un chemin pour l'islam des Lumières. Voilà. Et puis il y a ceux qui sont là, ce troupeau-là, qui ne sait pas trop dans quel sens aller, les islamistes, et puis il y a les djihadistes, ceux qui ont franchi le truc, ils se disent nous c'est fini, et puis de toute façon ils ont commis des crimes, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc et tout ça, ça s'est internationalisé, voilà. Et puis c'est la mondialisation, c'est-à-dire que tout est appelé à s'internationaliser absolument. Il y a une image qui est un peu forte au cours des manifestations qu'on a pu voir, qui peut potentiellement être un peu inquiétante même, c'est l'image de ces drapeaux français qu'on brûle dans ces manifestations anti-Charlie, où je suis Mohamed ou les deux. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous rappelle des tristes années de l'histoire algérienne? Oui, bien sûr, il y a toujours les relents historiques. Hein. Il y a toujours, entre l'Algérie, la France et le Maghreb et les colonies d'une manière générale, il y a toujours un contentieux qui n'a jamais été apuré. Donc, il y a toujours, ici et là, en France, ça peut être certaines franges du Front National ou certains éléments des pieds noirs qui sont toujours dans le ressentiment, l'esprit de vengeance. Mais on ne peut pas se venger en allant chez eux, on peut se venger sur place. Donc, du côté algérien aussi. Du côté algérien, ça a été même une culture nationale. Le FLN, c'est sa légitimation. Il s'est légitimé politiquement, culturellement, tout ce que l'on veut, en jouant là-dessus. Donc ça a contaminé toute la société, évidemment. La présence en Europe et en France d'une communauté maghrébine algérienne importante, donc, ça fait le transvasement. Ça permet de transvaser les choses comme ça. Et donc, c'est très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que la communauté maghrébine en France, en Europe, risque d'en souffrir énormément. Il y a c'est déjà le cas, puisqu'il y a eu des attentats islamophobes, on en a recensé presque 200 oui, déjà on parle d'une centaine de trucs. Les Allemands à Dresde qui ont manifesté, et partout, je veux dire, on a vu des choses en Angleterre, c'est inimaginable. Donc c'est une population qui n'est pas protégée. Avant, il y avait, si vous voulez, les gouvernements d'origine qui, quand il y a quelque chose, comment, qu'est-ce qui se passe, notre communauté, etc. C'est plus le cas maintenant. Ces gouvernements sont dans une situation fragile, ils ne protègent personne. C'est-à-dire que l'Algérie ne protège pas sa diaspora, par exemple? Non, ils s'en fichent. Ils n'ont que mépris pour eux d'ailleurs. Ils disent ouais, c'est des gens, c'est pas des Algériens, c'est des trucs. Ils ont beaucoup de mépris pour eux. Et donc, qui les protège? Alors, ils sont abandonnés par leur... c'est pas leur gouvernement, mais enfin, il y a quand même des liens comme ça, d'origine et tout ça. Et puis aussi, beaucoup de Maghrébins sont Maghrébins encore. Ils ne sont pas naturalisés, ils ne sont pas abandonnés. Ils sont agressés par le Front National qui se radicalise aussi. Il faut tenir compte aussi de la radicalisation de la société française. Hein. C'est pas, la radicalisation n'est pas que d'un côté, elle est aussi de l'autre. Crise économique, etc., les discours, évidemment, Schengen et tout. Ils ont Schengen dans la tête aussi, hein, pas seulement dans les frontières. Mais il y a aussi les gouvernements que Sarkozy a utilisé ça à fond. C'est-à-dire que c'est devenu un fonds de commerce. Agresser
le musulman agresser l'arabe, c'est une façon de se faire élire. C'est pas demain, ils vont venir et dire moi j'en ai tué 20, 20, 30, ben c'est toi qui vas être élu. On est là. Et donc du coup, c'est l'effet de miroir, hein. Ce qui se passe ici revient là-bas, ce qui se fait là-bas revient ici. Et donc voilà, les gens brûlent le drapeau. En même temps, ça. Il y a aussi quelque chose à laquelle moi j'adhère. La critique du gouvernement français quand il aide ces régimes. Quand il aime le régime algérien, le régime marocain, le régime libyen, égyptien, c'est des dictatures. Comment un pays démocratique, etc., les Lumières, les soutient des régimes comme ça qui oppriment la population et qui par ricochet ramènent des problèmes en France, en Europe. Donc ça, bon, il faut le faire, il faut critiquer, pas brûler le drapeau. Il y a eu ces manifestations, là, on en parlait, donc anti-Charlie. On a le sentiment qu'il y a quand même une majorité d'Algériens